Est-ce que vous vous dites que est-ce qu'on va pas qu'on va pas s'entendre, adresser une lettre à la fédération internationale pour qu'on puisse au moins s'occuper parce que quitter le Niger, si dans l'année vous avez plusieurs invitations, il faut payer à chaque fois les billets d'avion, aller aux États-Unis, aller en Chine, aller en Russie, quand même c'est lourd, ça coûte cher. Ouais, en fait, ça ne dérange pas trop les Européens. Parce que pour quitter la France et aller à l'Open d'Espagne, le billet coûte moins de 100 euros. Donc ils partent là-bas, tu pars, on te donne $200, tu as payé moins de 100 euros. Ils peuvent même aller en train. Pour eux, c'est pour la passion, ils ont l'argent, ils peuvent aller. Donc ça ne les dérange pas trop. Mais moi, quand je partais à l'Open d'Espagne, il a fallu que je fasse Fourgozumbu, pour parler en langue, Fourgozumbu. J'étais parti à l'Open de President Cup d'Agadir, au Maroc. Je suis resté une semaine au Maroc. C'est les primes, les $200 de l'Open d'Agadir que j'ai transformé, j'ai changé en dirham marocain pour prendre le billet Tanger, Valence, Fès. Vous voyez, et ni était un arbitre marocain, Badr Gaidi, qui m'avait hébergé chez lui. Ça allait être compliqué parce que je ne pouvais pas me payer l'hôtel, vu les conditions de... Donc, j'étais parti à l'Open d'Espagne avec lui. On est revenu au Maroc. Je suis resté 2 jours de plus encore avant de regagner le Bercail. C'était dans des conditions vraiment difficiles. Et récemment en Chine, au retour, je devrais revenir sur Oujda, au Maroc. Il y avait un Open auquel j'avais été invité à Oujda. Et j'ai raté le vol à Shanghai. J'ai raté le vol et c'est un billet charter. Le billet est non remboursable. C'est-à-dire le jour suivant, si on essaie de modifier le jour suivant, il n'y a pas de place. Le jour suivant, il n'y a pas de place. Donc le billet, je l'ai perdu d'office. J'ai passé la première nuit à l'aéroport sans même fermer les yeux. J'ai échangé avec une agence, l'agence dans laquelle je prends les billets. J'ai échangé avec eux pour qu'ils me prennent un billet au retour que je puisse me débrouiller pour régler. Ils ont accepté. Vu la confiance, ils ont accepté. Ils m'ont accordé le billet là à crédit. Et il fallait que je reste, en tout cas, 2 jours de plus à l'aéroport parce que je ne pouvais pas retourner dans la ville de Shanghai. J'avais que $50, je les ai changés en yuan. Donc, j'ai gardé ça juste pour manger à l'aéroport. Et la deuxième nuit, c'était parti pour les 3. La deuxième nuit, un Nigérien m'a vu, Abdelkarim Amadou, il s'appelle, on le surnomme Jules. Il m'a vu, lui, il m'a reconnu à cause du drapeau de... C'était où, en Chine? À Shanghai, il habite à Shanghai. Il m'a vu, il est venu me tapoter l'épaule, il dit, tu vas où? Je lui ai dit, mais je l'ai regardé, je ne voulais pas répondre parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de noirs et les noirs se méfient. Donc je l'ai regardé, lui il a compris, il dit, hey, drapeau quand il dit, niga c'est nénina. Je viens du... J'ai dit, si tu avais commencé par là, on allait bien s'entendre. J'ai dit, je viens du Niger, j'ai raté mon vol sur le Maroc. Étant donné que je n'avais pas de ressources, je ne peux pas prendre un billet pour aller au Maroc, donc je rentre directement à la maison. Il dit, ton billet est réglé. J'ai dit, il arrive. Il est retourné régler un problème, il est revenu, il me dit, viens, tu vas passer la nuit chez moi. Il m'a pris, il m'a amené chez lui, on a passé la nuit. Le lendemain, il m'a pris dans sa voiture, on a fait le tour de Shanghai. Il m'a ramené la nuit à l'aéroport, jusqu'à ce que j'ai quitté. À ce moment-là, il est retourné chez lui. Vous voyez, donc, c'est des conditions difficiles. Tu peux passer une journée sans manger. Juste. C'est terrible. Juste pour représenter ton pays. J'espère quand même qu'au sortir de cette émission, Matin Radio, Maître, vous allez regarder cette caméra, juste le temps. Laisse-moi quand même terminer, ne me coupe pas. J'espère quand même qu'au sortir de cette émission, ces cris de cœur, parce que ce n'est pas un seul cri de cœur, ces cris de cœur et son sourire amer, parce que pour moi, c'est pas un sourire. C'est qu'il vit, aucun de nous ne souhaite le vivre, bien sûr, et même pour sa passion. J'espère que quand même, au sortir de cette émission, quelqu'un ou une société, un responsable d'une société se tapera le cœur de dire, je vais le faire moi aussi pour un Nigérien ou pour ce Niger. Et aussi puisque nous sommes regardés au niveau de la présidence, le président, même si je crois, même s'il ne regarde pas, on va lui transmettre le message. Voilà. Je crois qu'ils sont venus se préparer pour aller à Addis Abeba. Ça se passe pas. Alors, vous avez regardé la caméra. Non, vous avez demandé de regarder la caméra, il n'a pas encore regardé. Oui. Il va regarder la caméra, il va transmettre son message. Vous avez la caméra, vous êtes regardé un peu partout.
Adressez-vous à la population du Niger, adressez-vous aux autorités, adressez-vous aux différents sponsors, aux différentes sociétés qui nous regardent, pour que désormais vous puissiez aller dans, je dirais, à l'aise, comme on dit, puisque vous partez pour représenter le Niger. Quand vous partez, c'est le drapeau du Niger qui flotte. Ouais. On l'a vu dans les images, à travers les images que vous avez ramenées ici. Alors, dites tout. Comme on dit, vomissez tout. Donc l'appel que je lance, d'abord à la jeunesse qui m'encourage, continuez à nous soutenir. Ça nous donne du tonus, ça nous pousse à aller de l'avant. Merci pour les encouragements. Aux sociétés ou aux sponsors de manière générale, vraiment aidez-nous à faire flotter le drapeau nigérien. Aidez-nous à hisser haut les couleurs du Niger. Nous aimons ce pays. Nous avons sacrifié plusieurs années pour arriver à ce niveau, à ce stade. Et le seul blocus, c'est un manque de moyens. Alors, si vous pouvez, aidez-nous à continuer à honorer le Niger. Au président de la République, le président de tous les Nigériens, le capitaine de toutes les équipes nationales, Monsieur le Président, aidez-nous à honorer le Niger. Aidez-nous à hisser haut les couleurs du Niger. Je l'ai dit à chaque fois, le Nigérien a du talent. Le Nigérien se démarque partout où il va. Alors, si nous avons fait de notre mieux pour arriver à ce niveau, nous avons démontré de quoi nous sommes capables. Alors, aidez-nous, aidez-moi, en tout cas personnellement, à continuer à faire flotter le drapeau du Niger sur tous les stands internationaux. En tout cas, je m'engage personnellement à donner tout, donc à donner le maximum de moi-même pour que ça puisse continuer. Maintenant, à votre tour, donc, aidez-moi pour que ça puisse continuer, Inch'Allah. Merci beaucoup, maître. Bonne chance. Voilà, bonne chance. Je suis très sensible, hein. Moi, je suis très sensible. J'ai déjà les larmes aux yeux, mais je sais que les Nigériens vous ont entendu, hein, au-delà même du Niger, tous ceux qui nous regardent de par le monde. Je sais que ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre. Peut-être donnez votre numéro. On ne sait jamais. Hein. Bon, de toutes les façons, il est unique, hein, on peut l'avoir à travers la fédération. La fédération. C'est pas prudent.